Bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux outils très puissants qui sont les segments et la fonction aggregate. Ce sont deux outils qui marchent très bien ensemble d'ailleurs. Alors, si je commence par les segments. Pour illustrer qu'est-ce qu'un segment, nous allons utiliser ces données qui se trouvent ici. Donc nous avons quoi? Nous avons un grand tableau avec la colonne pays, où il y a la liste des pays, les régions et leur groupe de revenus et les revenus durant une dizaine d'années, de 2007 à 2017. Donc la première chose, quand on veut utiliser des segments, il faut transformer notre plage de données en tableau. Alors pour ça, vous cliquez n'importe où dans le tableau et vous appuyez sur CTRL-L. Créer un tableau, oui. Excel sélectionne automatiquement la taille de votre tableau. Vous pouvez vérifier. Je sais que c'est bon. Et après, il demande, ou plutôt il y a une option ici qui est mon tableau comporte des entêtes. Le mien en comporte, donc il faut bien que je la coche. Généralement, il le coche automatiquement, mais parfois, il ne le fait pas, comme c'était dans ce cas-là. Donc je fais OK. Maintenant, j'ai un tableau. Vous pouvez voir qu'un tableau est très spécifique puisqu'il y a un formatage du tableau par des bandes par défaut, mais ce n'est pas que cela. Donc une fois que j'ai mon tableau, maintenant ce que je vais faire, je vais créer des segments. Donc automatiquement, il y a eu la création de tableau. Vous venez dans le menu création de tableau et insérer un segment. Vous faites un clic gauche et Excel vous demande quelle colonne vous voulez sélectionner pour vos segments. Donc je vais sélectionner les trois premières. Le pays, région et groupe de revenus. OK. Et j'ai mes trois premiers segments qui sont créés. Alors, il aurait peut-être fallu que je commence par expliquer qu'est-ce qu'un segment. Un segment, en fait, c'est un filtre. C'est tout bonnement comme des filtres. En fait, je vous montre. Ici, avec le tableau, par défaut, quand vous créez un tableau, il y a les boutons filtres. Donc, si vous voulez filtrer par région, disons que je veux non pas tout sélectionner, mais je veux juste Afrique du Nord et Moyen-Orient, et je sélectionne. Et voilà, j'ai ma sélection. L'inconvénient de cela, c'est que, bien entendu, vous pouvez voir vous avez sélectionné l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, mais si vous faites plusieurs sélections, Moyen-Orient, Asie, Est et Pacifique et Afrique du Nord, Moyen-Orient, vous ne voyez pas forcément facilement ce que vous avez sélectionné. Le segment, lui, tout au contraire, c'est un bouton qui vous permet de montrer vos sélections en filtrant. Donc si je filtre Afrique du Nord, je vois qu'il n'y a que l'Afrique du Nord. Et en faisant un contrôle et clic gauche, je peux sélectionner plusieurs données de cette colonne. Alors je vais jouer un petit peu sur la taille des colonnes parce que d'abord je voudrais faire en sorte d'avoir un peu plus de place pour mes segments. Même si je ne vois pas les régions et même si je ne vois pas bien les pays, c'est pas très bien, c'est pas très grave. Voilà. Donc nous avons un segment où j'ai sélectionné avec les pays. Nous avons un autre segment où j'ai sélectionné qui sont les régions. Et un dernier segment qui est le groupe de revenus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un peu différemment. J'ai mis comme ça. Je vais vous montrer un peu comment jouer. Alors, en appuyant sur Alt et bougeant le segment, juste avec un clic gauche, vous l'alignez sur le quadrillage. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vais changer sa taille, le descendre. Voilà. Maintenant que je monte celui-là et celui-ci, je vais le mettre comme ça. Et avec Alt, je le rends beaucoup plus large. Et lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le diminuer aussi un petit peu et je vais le rendre aussi beaucoup plus large.
comme ceci. En appuyant sur Alt, je vais redimensionner pour que ça soit plus propre et aligné au quadrillage. Voilà. Et je fais pareil un peu pour lui. Hop, je redimensionne. Bien, après, vous voyez que vous avez les ascenseurs qui permettent de voir que il y a plusieurs options, plusieurs types pour les régions. Donc, en faisant un clic gauche sur région, enfin le segment région, dans la barre des menus, vous avez segment qui est apparu et ici vous pouvez jouer. Donc, vous pouvez changer son style, si vous voulez le changer de couleur, si vous voulez le faire apparaître par rapport à un thème spécifique. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce sont ici les colonnes et les tailles. Donc, je peux augmenter le nombre de colonnes. Au lieu d'avoir qu'une seule colonne ici, je peux lui dire que je veux 2 colonnes, voire 3 colonnes. Donc, je vais peut-être aller sur 2 et je vais diminuer la hauteur de l'écriture. Voilà. Comme ça, je n'ai plus d'ascenseur et j'ai toutes les informations ici. Je vais faire un petit peu la même chose pour les pays. Voilà. Et le nombre de colonnes, je vais l'augmenter. J'en mets 3, j'en mets 4. Je diminue encore la taille et je peux peut-être même en mettre 5. Mais bon, vu le nombre de pays, très nombreux, je le laisse comme ça. Et puis ici, alors je vais peut-être diminuer un peu plus ici. Voilà, et je vais augmenter la taille pour que je puisse voir un peu plus parce que je voudrais bien voir revenu intermédiaire. Hop là. Très bien, donc je vois. Alors, si par exemple, pour vous faire voir un peu les exemples, si je fais juste faible, je sélectionne tous les revenus faibles de mon tableau. Donc ce tableau qui est très grand, je peux avec un seul clic sélectionner qu'une partie ou plusieurs parties. Avec un simple clic gauche et laissant le clic gauche appuyé, je peux sélectionner plusieurs parties. Et il y a toujours les mêmes fonctions, c'est-à-dire avec le contrôle et un clic gauche, je sélectionne des options qui ne sont pas à côté, ou bien même si je veux pas faire avec un clic gauche appuyé mais avec Shift, je peux en sélectionner plusieurs. Je peux même sélectionner les parties vides pour voir qu'est-ce qui avait été laissé comme vide. Alors ici, quand vous avez de nombreuses sélections de fait, vous avez, on le voit pas ici mais on voit, si je bouge un petit peu, vous avez un effaceur de filtre qui permet de revenir à l'état du début. Donc vous pouvez voir la puissance de ces filtres, enfin de ces segments. Maintenant, si on utilise la fonction aggregate, donc j'ai pas laissé beaucoup de place, ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître les pays. Voilà, c'est pas la peine que j'en ai autant. Je vais monter ici et monter là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit peu plus d'espace au-dessus. Donc, je viens sur la case A1, que j'ai sélectionné avec un clic gauche. Je fais Shift Espace. Et je fais encore un espace pour sélectionner toute la ligne. Maintenant, je fais CTRL plus 3 fois, comme ça, voilà. Même, allez, 4, 5. Pour avoir un peu plus d'espace au-dessus. Donc, CTRL plus permet d'insérer une ligne. Ça vous permet d'éviter de faire un clic droit et puis sélectionner Insérer une ligne. Ça permet d'aller un peu plus vite. Donc, je disais, pourquoi est-ce que la fonction aggregate est intéressante? D'abord, utilisons une fonction un peu plus classique, qui est par exemple la fonction somme. Donc, si je fais égal somme, et je sélectionne la somme de la colonne 2017 de mon tableau. Voilà. J'ai un certain montant. Donc, bon, comme c'est des montants, je vais le faire passer en argent, en euros, et je vais diminuer le nombre après la virgule. Je veux pas de virgule. Voilà. Donc nous avons un montant très important ici. Donc si maintenant avec les segments que je viens de mettre, je ne sélectionne qu'une partie, et en fait on voit que la somme, elle,
reste toujours la même, elle ne bouge pas. C'est normal parce que la somme, elle, fait la somme de toutes les cellules que nous avons sélectionnées et pas forcément des cellules qui sont visibles. Alors, c'est là où aggregate est très intéressant, c'est que quand on fait égal à aggregate, on va avoir la possibilité de faire plusieurs opérations. Donc on peut faire la moyenne, compter le nombre compter le nombre de valeurs, compter le nombre de cellules qui sont remplies, le max, le min, le produit, l'écart type standard, écart type perse et somme. Donc moi ce qui m'intéresse c'est somme. Donc c'est le 9. Somme. Donc point virgule et après ici c'est des options qui sont intéressantes, c'est qu'il me permet de faire ce calcul d'une certaine manière. Donc je peux ignorer les autres fonctions qui sont des sous-totales ou bien des aggregates. Dans aggregate, ça peut être intéressant. Ignorer les lignes masquées et les fonctions sous-totales. Donc ignorer les lignes masquées, pour moi c'est très intéressant parce que ça me permet d'avoir la somme de ce que l'on voit. Donc si je fais un double clic, c'est bon. Et après, il me demande où est-ce que je veux faire ce calcul, enfin avec quelles données. Donc je sélectionne. Avec un tableau, l'un des avantages des tableaux, c'est si vous mettez au-dessus d'une en-tête, vous voyez la souris change à une flèche et quand je fais un seul clic, je sélectionne toute la colonne. Et maintenant, je peux faire Entrée. Donc, nous avons, et je mets le même format, nous avons exactement la même somme. Mais si par exemple, je sélectionne l'Asie du Sud, eh bien, vous pouvez voir que le montant a changé. Et en sélectionnant simplement ce que je viens de faire, ce que je montre en sélectionnant ici, on peut voir que la somme correspond bien à la nouvelle formule aggregate. Et on peut très bien jouer un petit peu plus comme ça et voir tout ça. C'est très intéressant aussi quand on veut faire des formules par rapport à ce que l'on montre et le pourcentage. Par exemple, si je fais égal la valeur que l'on montre ici, divisé par la somme, donc qui est le montant total, ça me donne 1. Et si je mets ça en pourcentage, ça me dit que c'est 100% de ce que je regarde. Mais si je regarde ici, eh bien voilà, c'est tellement bas que c'est 0%. L'Amérique latine, c'est 9%. Asie, Afrique, ça me permet de voir le pourcentage de ce que l'on affiche. Donc voilà, je tenais à vous montrer cette formule aggregate et les segments qui sont des outils très puissants, surtout quand ils sont utilisés ensemble. Merci et bonne journée.